Bonjour. Aujourd'hui, regardons de plus près l'utilisation de la meuleuse d'angle. Comme avec tous les outils dans votre atelier, le plus important est votre sécurité. Première des choses, votre environnement de travail. Assurez-vous d'avoir un environnement de travail sécuritaire, propre, sans présence de solvants ou de gaz, de déchets ou toute autre source qui pourrait produire un incendie. Gardez toujours à l'esprit que l'on va produire des étincelles qui vont dépasser les 1000 degrés Celsius. Et tout aussi important, nos équipements de protection individuels, nos EPI. Une chemise de travail avec des manches longues, un pantalon de travail, d'une bonne étoffe ou un bon jeans, des bottes de sécurité bien fermées, des lunettes de sécurité pour se protéger des dangers d'éclat, un protecteur facial contre les étincelles, un protecteur pour l'ouïe, il va y avoir beaucoup de bruit, et des gants de travail qui supportent les hautes températures, comme des gants de cuir ou des gants de soudure. Bon, regardons la bête d'un peu plus près. En premier lieu, vous avez la détente, qui sert à activer évidemment la meule. Par la suite, il y a le bouton de blocage de la roue, qu'on va utiliser lorsqu'on va changer les disques. Ensuite, un élément de sécurité essentiel, le garde-déflecteur. Il faut s'assurer qu'il est bien présent et positionné correctement. Sur toutes les meules, vous trouverez deux informations importantes. La première, le diamètre des disques que l'on peut utiliser. La deuxième, la vitesse d'opération de notre meule. Comme ici, je peux utiliser des disques de 4 pouces et demi ou 115 mm et je tournerai à 8500 tours minute. Ensuite, un élément essentiel de notre meule, la meule en tant que telle. Ici, un disque de coupe de 4 pouces et demi. Alors, 4 pouces et demi, c'est exactement le diamètre que je peux utiliser sur cette meule électrique. Et également, la vitesse maximale de rotation que le disque peut supporter. Donc ici, 13 300. Il n'y a aucun problème, je ne roulerai qu'à 8500. Autre élément important, l'angle à laquelle je peux utiliser le disque. Ici, je devrais être perpendiculaire à ma surface, 90 degrés bien précis. Ce disque ne pourra pas supporter les forces transversales, alors encore plus important, 90 degrés bien précis, sinon on a un risque d'éclatement du disque. Un élément qui est souvent ignoré, la date d'expiration des disques. Oui, souvent nos disques vont avoir une date d'expiration, comme ici, 2021. Je suis présentement en 2023, donc ce disque est passé date et la colle qui est utilisée pour son intégrité risque d'être compromise en utilisation. Alors, par sécurité, de ne pas risquer d'avoir un éclatement durant l'utilisation, on s'en débarrasse tout simplement. On ne prend pas le risque de l'utiliser. Ici, lors de l'inspection, on remarque que le rebord du disque est endommagé. Eh bien, cette manque de matière risque de déséquilibrer le disque et en rotation risque de faire éclater le disque. Alors, là encore, si jamais vous avez un défaut comme ça sur un de vos disques, cassez-le, risquez pas de l'utiliser, ça vaut pas la peine. Alors maintenant, voyons ce disque. Il est à 4 pouces et demi, 115 mm. Il peut rouler à 13 300 RPM. On l'utilise à 90 degrés et son intégrité est bonne. Alors installons-le. Première des choses, débranchez la batterie ou débranchez le cordon d'alimentation de votre meule. Installez ainsi votre disque. Allez serrer à la main la noix de serrage. Appuyez sur le bouton de blocage de la roue et veillez à ce que tout soit bien serré. Vous n'avez pas trop à vous préoccuper du serrement parce que lorsque vous allez l'utiliser, la noix va se serrer elle-même. Ne risquez pas d'endommager le disque en serrant excessivement votre noix. Et maintenant, un sujet de controverse, l'utilisation des gants durant l'utilisation de notre meule. Certains vous diront de ne pas utiliser des gants, c'est complètement faux. Tout simplement, lorsque vous allez tenir correctement votre meule, ça veut dire une main sur chacune des poignées,
aucune partie de vos gants vont être près de la meule et donc il n'y a aucun risque que la meule puisse s'enrouler alentour de vos gants. Alors enfin, commençons l'utilisation de notre meule. Débutons par la coupe de cette pièce de métal. Appuyons sur pause un moment et prenons le temps de remarquer le positionnement de la meule. Comme vous pouvez le constater, le sens de rotation, selon notre perspective, est anti-horaire. Ce qui fait en sorte que si jamais il y a ce qu'on dit en anglais un kickback ou un retour de force, le disque va vouloir aller devant moi et non pas vers moi, ce qui diminue les risques de blessure. Je vais commencer par faire un mince trait tout le long de la coupe que je désire faire. Et je vais utiliser la meule avec son propre poids. Je laisse aller et venir ainsi la meule sur le trait de coupe que la meule est en train de faire. Et je vais rester comme ça dans la traque. Portez une attention au garde de sécurité. Regardez-le attentivement. Comme vous voyez, il a été positionné pour me protéger, moi, de tout risque d'éclat de mon disque. Alors, à chaque coupe que vous faites, assurez-vous que votre garde de sécurité est bien positionné. Il doit vous protéger à chaque moment d'utilisation. Donc, j'ai utilisé la même technique pour l'autre côté. Je monte et je descends en restant dans la traque. Et voici. Donc, avec l'outil, vraiment, le secret est de laisser travailler le disque de coupe. Là maintenant, je vais vouloir nettoyer ma pièce de métal. Je vais utiliser ce que vous voyez ici, un disque tampon. Ces disques tampons sont très bons pour le nettoyage. Il est de 4 pouces et demi, sa vitesse d'utilisation est de 11 000 RPM et il y a un angle d'utilisation entre 15 et 30 degrés. Donc, c'est nos 3 paramètres à respecter. Commençons l'installation. Je vais aller mettre ma noix de retenue dans le fond. Comme vous voyez ici, j'ai une encavure, donc dépendamment des modèles, ça peut varier, mais ça reste quand même un certain standard. Je m'assure qu'il est bien placé et j'ai la deuxième noix pour le serrage. Je mets le disque de nettoyage et il va être serré entre les deux rondelles, les deux noix de serrage. Encore là, comme pour le disque de coupe, je n'ai pas besoin de forcer beaucoup. Je vais tout simplement barrer le roue et avec ma main, m'assurer que le tout est bien en place, bien serré. Encore là, regardez, je m'assure que le disque soit bien couvert par mon garde-déflecteur. Si jamais le disque dépasse du garde-déflecteur, il y a un danger, je ne l'utiliserai pas. Alors on veut optimalement que ce disque soit bien centré. On n'oublie jamais d'aller mettre la poignée transversale. Maintenant, on peut remettre la batterie. Et regardez à l'endos de ma meule, j'ai un support pour ainsi laisser la meule en repos. Comme ça, si jamais il y a un démarrage accidentel, la meule ne se mettra pas à se promener partout sur mon établi. Comme vous voyez encore ici, je ne pousse pas, je laisse le disque travailler. Le tampon va récurer parfaitement ma pièce de métal. Ça va enlever les traces de rouille, ça va enlever la peinture, ça va enlever tout débris qu'il peut y avoir sur le métal. Donc c'est parfait pour aller préparer le métal avant une soudure. Maintenant, regardons l'utilisation du disque à sabler. Donc, vous voyez mon disque ici. C'est un entrechevêtrement de petits lanières de papier sablé qui est placé là, comme ça en angle. Et je regarde mon disque, m'assure qu'il est bien de 4 pouces et demi pour pouvoir l'utiliser avec ma meule. Et je m'assure que la vitesse de rotation est suffisante. Plus de 13 000 RPM, aucun problème. Je roule à 8000. Alors j'installe le disque. Non, il ne faut pas oublier de toujours enlever la source d'alimentation, que ce soit la batterie ou un courant d'alimentation par une fiche électrique. Alors le principe d'installation reste le même que pour le disque précédent. Alors nos deux rondelles vont maintenir en serrement notre disque sur le moyeu de l'arbre. Encore une fois, inutile de serrer avec excès.
simplement serrer manuellement va être suffisant. On peut maintenant remettre la batterie. Et voilà, on est prêt. Allons retirer de la matière. Après ma coupe, on peut voir que j'ai une arête qui est très vive. Je vais donc vouloir retirer de la matière. C'est à ça que mon disque va me servir. Encore là, on laisse le disque travailler et je fais un mouvement de va-et-vient en faisant un petit rayon alentour. Excusez le mouvement involontaire de la caméra, il suivait la meule tout simplement. Comme vous voyez, rapidement, parfait. C'est ce qui clôt notre vidéo aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera utile et que vous l'avez apprécié. Alors, s'il vous plaît, pouce vers le haut et abonnez-vous. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous et des vôtres.